on dit qu'il y a une descente derrière qui est réalisée par le commissaire du gouvernement après les tribunaux de première instance de Port-au-Prince, à savoir le commissaire Chris Patterson Dorval, et que il y a une précision au départ, nous-mêmes, comme avocats qui défendent ça, nous juger c'est une sorte de persécution politique, c'est une interpellation politique, nous-mêmes en tant qu'avocats. Et nous dit, bon, c'est un mal utilisé le terme interpellation parce que le commissaire du gouvernement ne peut pas interpeller. Le commissaire du gouvernement peut soit inviter une personne à comparaître par devant lui, ou le commissaire du gouvernement peut décerner un mandat d'amener ou un mandat de dépôt dans l'éventualité où la personne est déjà sur la main de la justice. Donc, nous pensons que c'est un mal et en utilisation des termes interpellés, mais comme étant donné que le commissaire du gouvernement qui se trouve dans une position inconfortable, puisque les pas joindre moyen pour le qualifier ça le faire, eh bien, il dit il était interpellé. Donc, ça, c'est une précision, nous fait, surtout pour le monde et étudiant en droit, captez-nous là. Ok. Donc, on a parlé de l'arrestation Jean-Antoine Fénelon, que ou même où c'est avocat qui c'est directeur immigration. Ou a dit nous là que ça repose, en fait, ça qui gagne comme chef d'accusation, c'est pas vrai? Ça gagne comme chef d'accusation, c'est faux et archi faux. Pour qui ça? Et pour l'opinion locale et internationale, n'a précisé le commissaire du gouvernement, Fritz Patterson Dorval, il était transporté à la direction de l'immigration et de l'immigration avec 2 passeports en sa possession. Ça veut dire que ça, l'immigration avec 2 passeports en mer. L'arrivée dans l'immigration, il demandait directeur là pour les vérifier passeport ça yo ce système là pour lui. OK. Ça que le directeur fait sans embâche dans rapport autorité à autorité, il vérifier passeport yo pour lui. Mais comme étant donné que le commissaire là a fait accompagner des agents de la DCPJ, eh bien, probablement les DGA, ouais, ça, il devait même penser, c'est le monde qui a pas assuré sécurité pour le commissaire là, ou sinon le monde qui a une mission avec le commissaire là. Et puis, il finit vérifier, et puis, il y a un agent de CPG qui t'a dit, bon, et il y a un passeport ça, il y a une information qui la donne qui n'est pas exacte. Et au moment de qui information qui n'est pas exacte pour capable d'approfondir les recherches là, et puis les dit, numéro identité unique qui est inséré dans le passeport ça, pas correspondre avec l'image qui est sous passeport. Et puis, ce constat directeur a fait appel avec directeur Andy et directeur technique là, qui c'est Osler Lambert, pour venir et approfondir et recherche là. Effectivement, il y a un passeport, eh bien, numéro identité unique que l'ONI délivré à, il y a un monde qui fait passeport sur lui déjà. OK. Mais il y a un problème au niveau bureau. OK. Nous avons un problème qui est au niveau direction immigration et immigration, c'est qu'il y a un problème technique et problème ça, directeur a abordé déjà avec les autorités, notamment les ministres de l'Intérieur et de la collectivité territoriale, pour dire que si un monde vient avec un 4 qui a falsifié, mais qui respecte toutes normes
standard yo, yo pas ka connaître à l'ennemi, yo pas ka connaître est-ce que carte ça li utilisé ou pas déjà. Eh bien, il déjà fait et porté doléance à travers une requête li adressée au mois de juin depuis mois de juin 2025, il a adressé une requête avec ministre des tutelles qui c'est ministre intérieur et collectivité territoriale. Eh bien, c'est comme ça qu'il y a un monde qui utilise un numéro qui utilise déjà, ou sinon qui inscrit déjà dans un cadre et puis il fait un passeport. Mais ça, ce n'est pas encore le gros problème là. Le premier problème nous posons, nous disons, bon, le commissaire du gouvernement, qui côté le jeune passeport, ça, non, mais. M'daval ça, pour qui est-ce passeport yo? Qui est-ce qui met passeport ça yo? Bon, nous pas même poser question qui est-ce qui met passeport yo, puisque le commissaire du gouvernement dit passeport ça yo, c'est des passeports qu'il faut, qui côté le joindre yo? Comment le faire joindre yo? Est-ce que c'est Mounsa qui porte le bali, qui porte plainte? Et si Mounsa a porté plainte, est-ce que Mounsa est en prison déjà? Si on moun participe dans faux pour gagner un passeport, il porte le baou, premier bagage à faire comme chef de poursuite, c'est mettre Mounsa sur la main de la justice. Est-ce que le commissaire là connaît réseau? Est-ce que c'est réseau, il dit qu'il y a un réseau faux, c'est cap? Et tromper vigilance, autorité, immigration, pour faire faux passeport, pour venir avec faux extrait d'archives, faux acte mariage. Mais à l'œil nu, personne, aucun technicien n'a pas pouvoir pour garder à l'œil nu un papier qui respecte toute formalité et on dit standard et 10 de yo, et puis au balil, et puis il est capable de garder ça à l'œil nu et puis il dit faux. Donc, c'est tellement un magistrat qui est capable de posséder contrat. Oui, mais Kounia, moi, ouais, que dans ça, DCPJ dit, yo parle tout de directeur dans 20 papiers ou bien passeport par étranger. Et en droit, tout fait avancer doit être prouvé. Oui, c'est clair. Si on dit qu'il y a une vente de passeports avec étranger, il a venu, il a dit mais qu'il est vente la défaite. Pour combien comme il est fait? Mais qui est-ce qui est étranger, yo repéré. Donc, si yo pas capable de faire ça, c'est voyer monter, c'est du n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a un problème dans le pays, et je pense que c'est un problème de formation grave qui gagne dans le pays. Il y a des gens par le fait que y a des gens qui ont un clair, y a cheveux investi, y a des gens qualifiés comme étrangers. Oui. Mais c'est du n'importe quoi. Imaginez, il y a des gens qui sortent Saint-Louis, il y a des gens qui sortent Casal. On des nègres. On des blancs. On des nègres. C'est des gens, les ouéos, on est capable de dire, bon, les gens sont étrangers. Mais c'est des Haïtiens. On va penser tout bas, ça possible, mais on va penser le possible. Il est capable possible, puisque gagner des failles dans le système là, et failles ça, nous, directeur a bien avant d'identifier failles déjà. D'identifier failles, il fait recommandation avec supérieur hiérarchique. D'ailleurs, une recommandation le fait. Il dit faut que nous jumeler le système là. Okay. Par exemple, il faut gagner une interconnexion entre immigration et ONI, interconnexion entre immigration avec DGI, interconnexion entre immigration avec ministère des Finances, interconnexion immigration avec Archives nationales. Là, on parle d'une sorte d'informatiser, mettez tout le dans le même bagaille. Nous créons une plateforme, automatiquement, quelle que soit instance qui agit, il gagne accès avec toute information qui est sur la plateforme. Si toutefois, il n'a pas accès avec ce système-là, il n'a pas accès avec la plateforme-là, comment on peut demander à l'ennemi pour regarder une pièce, pour nous présenter une pièce qui a une photo de souris, qui a toute information, et puis il dit, ah mon cher, je regarde dans le zé, puis je regarde pièce ça, il dit, il faut.
c'est dit n'importe quoi. Oui, mais nous-mêmes, ou même qui a défendu et directeur immigration, on va parler de Jean-Antoine Fénelon, qui je dis à nommer la justice. Est-ce que vous avez accès, est-ce que vous avez passeport ça? Je pense que on copie est important pour vous. Et puisque nous sommes pas devant les paquets, et le dossier n'est pas devant les paquets, il n'y a pas de communication de pièces. Oh, ok. Pas de communication de pièces, mais cependant, là que nous sommes dans le bureau commissaire, nous avons un passeport. C'est des simples citoyens? C'est des simples citoyens. Des simples citoyens, d'ailleurs, c'est des passeports et anti-passeports et réguliers. Ce n'est pas passeport diplomatique, ce n'est pas passeport officiel. Mais passeport bleu, combien il y a? 2 graines. Ok. 2 graines de passeport. Dans 2 graines de passeport, ça, dans vérification faite, c'est un seul là-dedans qui gagne une irrégularité. Ok. Et d'ailleurs, ça nous doit préciser pour l'émission, qu'il y ait un tag qui plaque sur chaque passeport. Tag ça a gagné un numéro qui est inséré sur lui. Automatiquement, ou entre numéro ça sous système là, numéro ça a permettre de retracer ensemble des gens qui participent dans la production passeport, de la réception jusqu'à livraison. Oui, parce que faut qu'il signe. Le même jour, directeur fait appel avec ingénieur et boîte là, ils ont identifié ensemble des gens qui participaient dans le commencement jusqu'à la fin. Et ils ont imprimé tout le dossier, ils ont baillé commissaire là. Donc, ça, commissaire fait pour nous-mêmes, c'est un job éminemment politique. C'est un. Bon, d'ailleurs, nous ne sommes pas capables de qualifier l'arrestation. La loi prévoit comment on est capable d'arrêter. Pour commissaire à arrêter, la loi dit, dans l'article 30 code d'instruction criminelle là, il dit qu'il faut qu'il y ait pas de délit. Et d'ailleurs, nous ne comprenons pas comment le commissaire du gouvernement les filme. Et on dit moi-même pas arrêter, moi-même dit privé de mon de liberté. Le privé mon de liberté, c'est après la demande pour faire enquête. Ça pas fait. Vous faites enquête d'abord. Si vous jouez un élément indiciaire suffisant, le ça va juger qu'il est opportun pour mettre action publique en mouvement. Et mettre action publique en mouvement dans une telle situation. Si pas un flagrant délit, c'est déférer le dossier à pas devant les cabinets d'instruction. Le cabinet d'instruction est la seule institution qui est capable de décerner des mandats d'amener en dehors des cas de flagrant délit. Donc, le commissaire du gouvernement a violé les dispositions de l'article 24.2 de la Constitution. Mais, si on n'est pas capable. Mais normalement, vas-y, on va aller. Oui, ou pas capable de laisser une liberté d'un monde pour des motifs qui ne sont pas clairement définis et dans une temporalité déterminée par la loi. Vous autres parlez là de flagrance, mais dans le cas que un passeport déjà produit, dans qui interstice, dans qui fenêtre que nous sommes capables de parler de flagrance dans un passeport qui est déjà produit, est-ce que vous ne pouvez pas considérer que production passeport sont flagrance? Et pour la considérer comme flagrance, c'est le commissaire dérivé dans l'immigration et puis faire une saisie. Ils joignent passeport faux dans l'immigration et puis ils font saisie. Là, ça a d'après déterminer qui est qui était qui passeport ça a produit. Là, ça a des flagrances. Par le fait que le passeport est trouvé dans le commissaire gouvernement, c'est lui-même qui déplace, qui vient avec eux, pas de flagrance encore. Ok. Qu'on est assez retracé passeport, puisque vous sortez dans l'immigration. On fait ce qu'on appelle une traçabilité. Traçabilité après permettre de déterminer qui est qui est impliqué dans valider passeport ça. Et d'ailleurs, il y a capable de recevoir pièce, une fois qu'il recevoir pièce, il voyait dans le service de validation,
ce service de validation, si toutefois vous décidez qu'il y a une anomalie, c'est le monde qui a une anomalie et qui fait passeport avec anomalie. Quand même, c'est nous qui sommes responsables. Nous sommes en matière pénale, la responsabilité pénale est personnelle. Oui. Et en droit pénal, c'est l'exactitude. Si le fait n'est pas exact, si le fait n'est pas précis, pas concis, vous ne pouvez pas arrêter de vous couler. Oui. Donc, là encore, c'est une faute grave. Donc, ou estimez que c'est méchanceté fait Lyon, non? Donc, c'est des soupçons, comme si le commissaire a des soupçons et puis il a arrêté 10 personnes, parmi lesquels il y a des hauts fonctionnaires de l'État. Et ça qui est plus grave dans le cas ça, c'est que yo privé moun yo de liberté yo, et puis yo quitte le système là pour ouvrir. Ok. Non, on a parlé à la, ou devant des CPJ ou dit nous pas vrai? Devant des CPJ. Ok, Kounia, qui ça, est-ce qu'il y a tant de yo là? Et depuis hier, autant de yo dans des CPJ, nous accompagnons yo, normalement. Demain, si je veux, à 70 à 80%, yo, nous entendons dans le paquet. D'ailleurs, nous déjà adressé une requête au commissaire du gouvernement pour nous montrer l'ensemble des fautes les pour mettre dans la procédure là. Nous faisons valoir qu'il y a une violation des droits et des normes, il y a une violation de la liberté individuelle, il y a une violation des principes constitutionnels, il y a une violation des théories en droit pénal, par exemple, la théorie de l'égalité et théorie de l'imputabilité et la théorie de l'effectivité des faits. Okay. Donc, on met trois grandes théories en droit pénal pour agir, pour arrêter. Eh bien, trois théories, ça n'a pas de gagner aucun doute sur eux. C'est la théorie de l'effectivité des faits. Ça veut dire fait à doit effectif. Oui, c'est vrai. C'est vrai. De l'égalité. Théorie de l'égalité, elle dit avant d'agir, il y a un texte de loi qui dit ou capable de faire tel bagaille. La théorie de l'imputabilité des faits. Là que vous fin identifier fait infractionnel, il faut que vous capable de dire mais qui est-ce qui fait là. Si vous pas capable de faire ça, vous pas de droit arrêter. Mais quand il y a maintenant dans le bagaille, et ça me dit à la loi qui est sur la fonction de principe, est-ce qu'on pense que les clients sont capables de, ou bien en jouant tous les décrets, est-ce qu'on pense qu'ils sont capables de retourner dans l'institution sans problème, sur base que même si on va la revenir, ils sont coupables? Techniquement, légalement, depuis yo pas reproché ou de fait après appréciation, ou pas gagné aucune implication, donc ou capable de tourner à exercer activité comme ça loi. Okay. Mais où est ça fait là? Ouais, jusqu'à présent, pas jamais une position officielle sur question. Oui, mais d'abord, je parti ça avec vous qui est très important. Hein? Pour qui pas jamais une position officielle? C'est parce que vous connaissez, il y a un matraquage politique, nous capable de souiller la réputation. Même que des fois, et fait pas relevé et constant, mais une fois que vous déjà comme si toute bagaille a publié à travers le monde, à travers les réseaux, pour ouais, te risqué de liberté. Donc, ça, vous a fait de manière à ce que pour souiller et puis après, vous capable de à ou pas de moralité. Non. Mais quand il y a. Mais... La justice même, la justice, là, qu'il y a des soupçons, c'est la justice qui espace, qui est capable de retirer tout soupçon. Ce n'est pas l'opinion. Donc, nous-mêmes, nous, clairs là-dessus, pas de dossier, pas de débat. Et si toutefois vous persistez, le cabinet Bazoche, comme d'avocat, n'a pris un engagement, nous, n'a commencé à traîner autorité pas devant la justice. D'ailleurs, la constitution haïtienne 29 mars 1987 amendée dans son article 27 et 27.1, lit
si on pas remédier avec et tel comportement, dans un délai record, et tenter action par devant qui de loi. Ok, mais moment de ça mettre, parce que plusieurs fois, ou souligner ça là, dans petit parler n'a fait sous, question directeur immigration, que, en fait, yo, restreint de liberté li, après, ça qui fait là. Mais quand il y a, ou dit que, ou parler de bail politique, est-ce que monsieur gagne, dit, une tendance politique, son monde qui, peut-être, pral, candidat, etc., que vous avez essayé de combattre ou bien tout est, bonheur. Est-ce que vous est comme ça? Parce que, on parle de politique souvent. Est-ce que les clients sont éventuels candidats? Et, maintenant, qui dimension, vous regardez, regarder la dimension, parce que vous connaissez un peu de tractation que tu as faite pour que je te retire monsieur dans cette boîte-là. Okay. Mais étant donné que monsieur développé dans cette boîte-là, il y a un ensemble d'améliorations qu'il fait dans cette boîte-là, d'ailleurs. Par exemple? Il y a un pile monde à l'étranger, tant qu'en Haïti, et de déposer un passeport, souvent, il y a un raqueteur qui fait en quantité comme non, mais on ne peut pas joindre. Et on va jouer un problème, ça a existé à New York, aux États-Unis d'Amérique, et Floride, et la criée, en République dominicaine, c'est pas parler Chili, Brésil. Et bien, avec lui, à l'arrivée de monsieur dans cette boîte-là, il effectue 4 missions en République dominicaine, une aux États-Unis d'Amérique, une au Brésil et une au Chili. Et bien, il résout le problème, l'autant pour faire une demande de passeport, ou pas jamais qu'à le problème ça résout. Automatiquement, mais qui ça va engendrer? Le problème ça a existé, il y a des réseaux de raquetteurs qui qu'on a anaqué pour l'argent en mer. Eh bien, je dis, pas de problème encore, il n'est pas capable de faire comme les gens qui faire là. Il n'est pas capable d'anaquer la population, il n'est pas capable d'anaquer demander du passeport encore. Le réseau ça a mobilisé avec des gens qui ont corruption dans la politique là pour que yo mettent domicile à terre. Donc, étant donné que ou pas votre accusation sur des CPJ là dans ce dia non? Parce que ouais, CPJ pour rien dans ça qui se passe là. Ah OK. C'est un dossier commissaire a sanctifié le mari à dossier a. Il pas comment pour le sortir tête dans pétrin et puis il a gagné dans des CPJ et puis le marron. Parce que même plus bas qui ça lié. Le CPJ travaille pour le compte du comité du gouvernement. Oui, c'est ça. Le commissaire gouvernement, il finit tendez et puis le voyez dans des CPJ. Ça n'a pas jamais fait. C'est comme quoi, vous avez gagné un dossier qui sorti dans la juridiction des pairs, il arrive dans le cours de cassation comme dernière instance qui a dû trancher, et puis il arrive devant le cours de cassation, pour que le cassation ne pas compétence, c'est le tribunal des pairs qui a tranché. Oui, son ceinturon allait pour venir. Donc, il fait une inversion des procédures là. Mais il fait intentionnellement parce que il n'a pas d'argument. Pour le Québec, il n'a pas d'éléments indiciels infractionnels, eh bien, il pourrait voir le bail des CPJ, comme des CPJ, et des pourrivés, il dit, bon, d'après ça me tendait, il dit des pourrivés dans des CPJ, quel que soit Jean lié, il y a un dossier, quand même. Bon, nous-mêmes, comme étant donné que nous sommes des professionnels du droit, ça nous fait, eh bien, profiter de tout failles pour que les clients nous retrouvent liberté dans le plus bref des délais. Ok, bon, quoi, c'est pour ça où on est là, ou dit que, ou devant des CPJ là, mais on pas dit non, qui ça gagne après-midi, parce que tu as des mounions hier, et après-midi, qui ça gagne, qui ça explique présent sous? Bon, je pense que le CPJ a fait pour finir, a finalisé le rapport pour le papa et déférer le dossier, et redéférer le dossier par devant le commissaire du gouvernement, lui-même qui peut faire une appréciation rapide du dossier, et puis pour libérer Mounio d'ailleurs, et pas gagner un monde qui est impliqué dans la question faux, pas gagner un monde qui gagne quelque chose à reprocher par la justice, par devant la justice et par devant la police.